Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du 18 au 24 juillet prochain. Et quand j'ai vu la date, je me suis dit, mon Dieu, on sera déjà presque fin juillet. Enfin, ça passe trop vite, je ne sais pas pour vous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va voir quelle est la météo énergétique de la semaine. Bien entendu, vous pouvez me suivre également quotidiennement puisque j'effectue les énergies au quotidien. Et puis, c'est une guidance générale, comme d'habitude. Prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation et de vos ressentis. Vous avez toujours le libre arbitre également. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, il suffit de m'envoyer un mail. Voilà, on va voir un petit peu l'ambiance générale de cette semaine et ensuite je ferai par signe astro. Allez, avec l'oracle, le rêve du chaman, nous allons voir notre tendance générale pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Ah ouais, non mais j'en reviens pas. En plus, ils ont prévu une semaine très chaude encore. Il y a pas mal de feu. Allez, on se recentre. Énergie du 18 au 24 juillet. Merci. On y va, c'est parti et ce sera celle-ci. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Bien. Alors on nous demande de garder les choses en face telles qu'elles sont. Attention à l'ego qui peut être omniprésent durant cette semaine. De ne pas déformer la réalité. Votre vérité n'est pas forcément la vérité des autres. On est dans quelque chose de cet ordre-là et on a le chat de l'aiguille, intentionnalité. D'accord. Observez les choses à la loupe, observez les choses telles qu'elles sont. J'ai plus ce côté-là. Faire attention aux détails aussi. Ouais, d'être vraiment réaliste par rapport à ce que vous voyez ou d'être en phase avec vous-même et par rapport à la situation qui vous préoccupe ou la situation que vous souhaitez voir évoluer. On peut me parler aussi d'ordre administratif, de regarder toutes les petites lignes, vous savez, pour ne pas vous faire avoir quand vous signez un contrat quel qu'il soit. Et aussi de poser ses intentions avec clairvoyance également, de se fixer également des objectifs réalisables en adéquation avec l'aspect concret de votre vie. Le chat de l'aiguille, le chat, moi vous savez, le chat ça me parle d'indépendance, il voit clair dans la nuit, voir ce qui est caché également. Il y a cette notion-là de vraiment de percevoir au cas où. Le message qui me vient à l'esprit pour ne pas être trompé ou dupé par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, mais aussi de ne pas vous duper vous-même, de ne pas tomber dans une forme d'idéalisme ou d'illusion par rapport à une situation donnée et d'être vraiment en phase par rapport à un domaine de votre vie ou par rapport à vous-même. On va voir avec Umrazai. Ah oui, on nous demande d'être clairvoyant aussi, de garder les pieds sur terre, d'être réaliste durant cette semaine. Quel est le message pour cette semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît? Merci. Il fait chaud, il fait chaud. C'est parti, on va prendre celle-ci et nous avons la grande fiancée, la numéro 13. Nous sommes un diamant brut qui au fil de ses vies se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Ouais, alors la numéro 13, elle correspond à la mort et résurrection. Donc, il y a une situation avec laquelle vous devez trancher. Et oui, on a la numéro 8, être à sa juste place.
faire ce que l'on est. Ouais, pour retrouver un équilibre. Ça peut me parler, vous savez, de ou trop peu, ou pas assez, ou trop, vous êtes trop, ça me fait penser à la balance, vous savez, il y a une forme comme ça de déséquilibre. Alors ça peut être lié à vos dépenses, ça peut être lié justement au côté trop économe. Il y a cette notion-là de vraiment de trancher dans une situation et vraiment de faire face par rapport à une problématique, c'est-à-dire que de voir les choses en face et de purifier, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer dans votre vie, dans un domaine donné, que ce soit au niveau relationnel ou vraiment... Alors ça peut être aussi le nettoyage de votre foyer, hein, mais il y a quelque chose où vous devez... dont vous devez vous délester, mais pour ça, il faut avoir la force et le courage et également la sagesse de voir la situation telle qu'elle est pour entreprendre les actions nécessaires afin que vous puissiez retrouver votre équilibre au niveau perso, pro et autres. Hein. Donc on est dans des énergies comme ça assez puissantes. Hein. Vraiment, ça suffit, stop. Maintenant, il est temps aussi d'arrêter de procrastiner. Procrastiner dans le sens, pas forcément que on remet toujours au lendemain, mais d'être dans une forme de cogitation mentale, de dire et si ça se passait comme ça, et si je faisais ça. C'est vraiment là, on vous demande d'agir avec réalisme et de passer à l'action tout simplement. Hein. Si vous voulez garder une certaine sérénité ou la retrouver en fonction de votre vie. Voilà ce que je peux en dire pardon, pour la tendance générale. Et maintenant, nous allons passer aux signes. Bonjour les signes de feu, nous allons voir ce que vous réserve cette semaine du 18 au 24 juillet prochain. Donc en complément de la tendance générale, hein, comme j'expliquais, on sera déjà fin juillet. Bref, ça passe trop vite. Donc avec le Vision Quest Tarot, avec mon anglais toujours aussi parfait. C'est ironique, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc quels sont vos messages pour les béliers? Oups! Pour les béliers, lion, sagittaire, si je prends mal les cartes, ça va pas le faire. Bélier, lion, sagittaire pour la semaine du 18 au 24 juillet. Alors en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc vous pouvez regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour vous apporter des informations complémentaires. C'est parti. Vos messages pour cette semaine du 18 au 24 juillet pour les signes de feu. Alors, nous avons la carte, la 7 de l'eau, excès. On parlait d'excès, oui, voilà, le terme est exact. Attention aux excès dans la tendance générale. Ça me fait sourire. Oh, le 8 de feu aperçu, visualisé, d'accord. Et ensuite, on a le fils de l'air, rébellion. Bon. Vous serez dans une phase, attention aux excès, attention aux conflits, hein, parce qu'avec le fils de l'air, là, on a le côté un petit peu rébellion, peut-être d'observer la situation hein, avec précision. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, le 2 de l'eau, amour. Dans vos relations, notamment dans votre communication, attention à un tempérament peut-être brusque, ça y est, j'invente des mots. Brut, je voulais dire brusque. Il y a quelque chose où il vaut mieux réfléchir avant d'agir. Hein. Le 8 de feu aussi avec l'aperçu. Hein, peut-être que vous allez entrevoir une vérité erronée. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Bref, attention justement à votre vision des choses, à votre vision de la situation dans votre communication, la perception aussi entre ce que vous entendez et ce que vous dites. La personne en face peut percevoir les choses d'une manière différente. Et ça, c'est toute la complexité de notre incarnation sur Terre, hein, la communication. Parce qu'on a quand même le 2 de l'eau, hein, l'amour.
Donc on a le côté de partenariat, de s'unir, mais là j'ai l'impression que ça va être un petit peu distendu durant cette semaine, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être parce que vous aurez un sentiment de trahison, vous aurez un sentiment de duperie quelque part, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Pourtant, ça, la 7 de l'eau ne correspond pas à la 7 d'épée. Mais parce qu'il y aura eu un excès, il y aura eu une disharmonie. Pareil au niveau, il y a une forme d'impatience, il y a une forme de colère que je perçois. C'est le ressenti que j'ai pour vous, les signes de feu, dans sa généralité bien sûr. Hein. Et donc, du coup, ça déstabilise, hein, parce qu'on parle d'être à sa juste place là avec Umrazai, ça déstabilise votre harmonie, votre équilibre de vie. Donc ça peut être au niveau pro comme au niveau perso. Hein. On est dans une phase un petit peu compliquée durant cette semaine. Signe de feu, on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade justement. Il y a peut-être aussi du tri à faire, une prise de conscience, voilà, prendre conscience d'une certaine réalité dans votre vie. Peut-être que vous forcez le destin, vous forcez les choses, vous voulez trop contrôler et du coup ça se caractérise par une forme de colère et pour certains, attention, hein, de violence verbale, vous voyez, hein, un peu ce côté-là de je m'impose, hein, puisque bon, on a quand même le 8 de feu. Ne vous laissez pas non plus aveugler, voilà. J'ai cette notion-là, moi j'ai plus cette notion-là d'aveuglement, d'une mauvaise perception d'une situation ou par rapport à une problématique donnée ou par rapport à l'autre. Allez, avec l'oracle de la triade pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, nous avons nécessité, d'accord, 8 encore, énergie, c'était un 8, vous avez 2 8, un équilibre, moi le chiffre 8 me fait penser au chiffre de l'infini, ouais, la 13 à la pénitence, 3 et 1, 4, la moitié. Et nous avons frère. Et on a encore ce côté relationnel qui ressort beaucoup hein, pour vous les signes de feu durant cette semaine. Ça va être compliqué à gérer. Alors ça peut être au niveau familial, hein, c'est-à-dire que durant les vacances, les enfants veulent faire une activité et vous une autre. Il y a une mésentente. Ça peut être voilà quelque chose de... Attention, hein, relativiser ce que je dis. Mais en tout cas, il y a cette énergie. Et là, du coup, avec la carte de la nécessité et la pénitence, j'ai plus cette notion-là de... Vous voulez y aller, quoi. Vous voulez foncer et ça va pas au rythme que vous souhaitez. La carte de la nécessité, c'est la carte du destin. Hein. Ça me fait penser, vous savez, aux fileuses, justement. Hein. Le destin est écrit quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien y faire. Mais il y a une forme, il y a une phase comme ça de... Vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Et avec cette carte des frères, hein, c'est tout ce qui est relationnel, hein, avec les personnes que vous appréciez notamment. Puis avec le 2 de l'eau, ça rejoint un petit peu ce côté-là. Ouais, ça va être conflictuel si vous voulez. Ça confirme les messages hein, du tarot dans le sens où les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Vous aurez du mal aussi à vous faire comprendre et donc vous aurez la sensation peut-être d'être dans une forme de victimisation, d'être incompris aussi. Ou bien que les choses se retournent contre vous de manière injuste. C'est pour ça qu'avec le miroir de la transformation, on vous demande de ne pas déformer, de ne pas tomber dans cet excès de victimisation où vous vous sentez incompris, que vous manquez de chance, par exemple, dans la vie. Donc vraiment, là, la triade rejoint le tarot. Alors, je suis désolée, j'aimerais vous donner des messages plus joyeux, oui. Cependant, avec la grande fiancée, la numéro 13, hein, que je disais tout à l'heure, vous êtes en capacité. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'ego. L'ego est là pour nous aider effectivement à avancer, à réussir dans notre vie. Cependant, quand il est en mode déséquilibre, bah, il prend le dessus sur tout le reste, donc ça déséquilibre les autres émotions. Et du coup, bah, l'ego est un petit peu trop présent pour vous, les signes de feu, durant cette semaine. Donc on rééquilibre. Quand ça ressort comme ça veut dire que vous pouvez agir dessus. Quelque part, vous êtes averti. Donc ça... Hop, reprends-toi, 1, 2, 3. C'est pour vous permettre de relativiser, de prendre du recul par rapport à une situation dans un domaine donné
On vous demande juste d'être vigilant, d'observer, hein, de voir les choses telles qu'elles sont, d'être mesuré, équilibré, d'accord. Et effectivement, peut-être parfois, ça demande du courage et une certaine force de renoncer à quelque chose ou de ne pas entretenir un conflit. Vous êtes averti. Allez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée. J'ai l'impression d'être une maman. Attention. Mais ça dure qu'une semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être toute la semaine comme ça. Je pense à celles et ceux qui sont en vacances. Mais même, rassurez-vous, hein, c'est pas forcément pour tout le monde pareil. Mais c'est l'influence principale. Donc, vous avez les ressources nécessaires pour être modéré. Allez, au niveau relationnel et sentimental. Après, ça peut être qu'une journée dans la semaine. Hein. Pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, quand ça tombe comme ça, nous avons... Ah, le pantin. Attention à la manipulation. Attention aux relations toxiques. Êtes-vous le manipulateur ou le manipulé? Peut-être c'est ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes manipulé. Hein. La priorité, bah oui, la priorité c'est vous, c'est votre bien-être, bien entendu. Hein. Ouais. Ou peut-être, ouais. J'ai l'impression que durant cette semaine, vous aurez l'impression de vous être beaucoup sacrifié pour les autres. Ah oui. Oui, on a l'illusion. Ouais, il y a quelque chose qui, au niveau relationnel, bah, vous voyez, ça rejoint. Hein. On a beau prendre des jeux différents. Et on a le voyage, ouais. Alors, ça, comme je disais, au niveau des... Si vous êtes en vacances, ça peut être un peu compliqué. Mais effectivement, là, il faut vous... Enfin, il faut. Les énergies vous invitent à vous éloigner d'une relation ou d'une situation. Moi, j'ai plus l'impression que c'était peut-être pour ça, ces accès de colère. Vous allez prendre conscience durant cette semaine que vous avez été manipulé et dupé. Et là, on vous dit la priorité, c'est vous. À être avec cette carte, être à sa juste place. C'est-à-dire que c'est ce que je disais juste avant. En plus, je m'épate moi-même. Voyez mon ego. Parfois, il faut de la force et du courage de renoncer à quelque chose, mais pour son plus grand bien-être, c'est pour quelque chose de mieux. Donc effectivement, il peut avoir du mouvement durant cette semaine, un départ. Bien entendu, tous les signes de feu ne vont pas se séparer, mais en tout cas dans une relation, ça peut être une relation amicale, mais même au niveau pro, il y a peut-être une prise de conscience, vous vous êtes rendu compte que vous avez été sous-payé par exemple. Et là, ça vous met dans une colère. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on a le miroir de la transformation. Et là, on a l'illusion. Donc, vision erronée de la réalité. Donc, ou altérée. Donc, vous voyez, là, il va falloir remettre les choses au point hein, avec la grande fiancée. Hein, je disais, hein, c'est la numéro 13. Hein. Donc, vraiment remettre les choses au point, les signes de feu, pour retrouver un certain équilibre. En tout cas, il faut faire le nécessaire. Peut-être s'éloigner aussi d'une situation... Alors, en fonction bien sûr de votre vie, hein, c'est pas toujours évident, mais pour provoquer de nouvelles perspectives hein, par rapport à votre évolution personnelle ou de carrière également. Pareil dans votre relation de couple, si vous êtes en couple, attention à la manipulation, votre priorité c'est vous retrouver ou trouver votre place. Donc il y a peut-être des mises au point, attention à la colère, mais des communications pour justement retrouver un équilibre au niveau du couple. Pour les célibataires, attention, moi ça me parle de fragilité affective. Hein. Ne tombez pas dans le piège, justement dans l'illusion par rapport à une personne qui peut-être vous transmettra, enfin avec laquelle vous communiquez par exemple, hein, et qui va vous dire tout ce que vous souhaitez entendre. Ça c'est le cas typique, hein, c'est le cliché et on le sait. Mais parfois, voilà, quand on est en fragilité émotionnelle, après je vois pas forcément de rencontres pour les célibataires durant cette semaine. Hein. Mais bon, après, c'est en fonction, c'est au cas par cas. Donc voilà ce que je peux en dire pour vous les signes de feu. C'est assez... ça y est, je commence bien. Hein. Allez, on va prendre un petit message chacun avec l'oracle de l'arbre de vie, le petit oracle de l'arbre de vie. On va commencer par les béliers. Votre message de la semaine. Ouh, ça saute. Hein.
Nous avons l'œuf, naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création, sur le point d'éclore. Il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Vous voyez, hein, on a la carte, ouais, vous les béliers, vous allez passer à autre chose, ça c'est clair. Peut-être une mise au point, à vous de voir en fonction de votre domaine. Pour les lions, votre message personnel de la semaine du 18 au 24, s'il vous plaît. Merci. Hop. Et nous avons le chemin, chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Condition de voir les choses telles qu'elles sont et ça vous permettra d'en tirer des leçons. Pour les Sagittaires, votre message personnel... Nous avons la pomme, maladie. J'aime pas quand il y a des mots comme ça. Alors attention, hein. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi. Consulter un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Et oui, attention à la manipulation. C'est très important de prendre soin de soi aussi bien physiquement que psychiquement. Voilà pour vos énergies de la semaine, les signes de feu. Passez une excellente semaine. Vous êtes avertis, hein, malgré tout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter également. Ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite. À bientôt. Bonjour les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 18 au 24 juillet prochain avec le Vision Quest Tarot, donc en complément de la tendance générale. On va voir quels sont vos messages complémentaires pour les taureaux, vierges et capricornes, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Hein, n'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les signes de terre pour la semaine du 18 au 24 juillet prochain? Et ils ont prévu encore une semaine très chaude. Allez, nous avons la numéro 11, la force de vie. Très belle carte. Le fils de la terre, confiance. Il y a une belle énergie retrouvée parce que justement, vous voyez les choses en face. Voilà ce qui me vient déjà à l'esprit. Et nous avons la fille de la terre, créativité, où vous allez vous sentir une nouvelle énergie, les signes de terre. Parce que vous aurez fait face à une situation donnée, vous voyez les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que c'est une de vos caractéristiques, hein, vous êtes plutôt cartésien et réaliste, les signes de terre. Et là, du coup, ça ressort dans le jeu. Et j'ai l'impression que vous allez faire preuve de créativité durant cette semaine, peut-être trouver de nouvelles idées. Vous retrouvez confiance, un nouvel optimisme, le 8 de feu aperçu, et vous entrevoyez les choses avec beaucoup plus de lumière, de confiance également, comme je l'ai dit. Ça va vous permettre justement, nous avons le fils et la fille, c'est assez intéressant, nous avons le couple, donc il y a de la nouveauté durant cette semaine, ou en tout cas vous allez faire évoluer soit vos projets, une situation, une évolution aussi dans votre vie personnelle. Vous allez avoir des idées aussi, peut-être vous mettre, découvrir une nouvelle passion. En tout cas, vous entrevoyez les choses avec beaucoup plus d'optimisme, de bonheur et de joie. Moi, j'ai une joie retrouvée parce que vous aurez effectué un travail sur vous-même. Vous aurez fait ce travail pour vous permettre de trouver votre sérénité, votre place, votre juste place également, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer dans ce que vous entreprenez. Il y a une belle évolution. Alors, quand ça se passe bien comme ça, on va voir avec l'oracle de la triade quels sont les messages complémentaires ou les messages similaires. C'est lui qui voit. En tout cas, on a de très très belles énergies pour vous, les signes de terre, durant cette semaine. On en profite. Vitalité retrouvée. Et vous avancez en confiance. À sauter. Bénédiction. Et en plus, vous êtes bénis, les signes de terre. Écoutez,
Oui, vous allez vous sentir inspiré. Il y a l'inspiration retrouvée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être avoir une idée lumineuse hein, aussi. Oh, l'âme. Bon, bah écoutez, en plus avec les... Elle est magnifique. Hein. Il y a une prise de conscience. Vous serez particulièrement connecté avec vos ressentis. Et du coup, vous allez vous sentir... Et mutation. Ouais, vous apportez les changements nécessaires. Alors, pour cultiver votre sérénité, pour retrouver une joie de vivre, pour cultiver le bonheur. Oui, vous n'hésitez pas à trancher s'il le faut, en fait. Et le silence. Ouais. Et à vous taire quand il vous faut. Quand il le faut aussi. J'ai cette sensation-là aussi, pour certains d'entre vous, que vous allez faire les choses par vous-même. Vous n'allez pas forcément... comment dire, vous n'allez pas forcément le montrer aux autres. Hein. C'est votre réussite personnelle qui compte. Alors, réussite personnelle, dans un projet perso, certes, mais ça peut être aussi dans un projet professionnel. Hein. C'est-à-dire que vous allez travailler de votre côté pour y arriver, pour réussir, pour évoluer, par exemple. Hein. En tout cas, il y a le côté spirituel aussi qui ressort. Donc, ça peut être aussi une évolution spirituelle, une prise de conscience qui va vous permettre de retrouver votre juste place sur cette terre. Et en tout cas, vous avez le sens de l'observation et ce qui va vous permettre de vous sortir de quelque chose. J'ai l'impression que vous tourniez en rond, vous ne saviez plus comment vous en sortir, alors peut-être au niveau matériel, financier ou dans une relation, mais en tout cas là, avec le tarot et avec la triade, vous êtes en bonne voie pour faire le nécessaire et avancer, évoluer sur votre chemin de vie. Avec cette carte du silence aussi, vous n'allez pas trop en dire, hein. Par exemple, vous avez une idée lumineuse pour créer votre entreprise, par exemple, ou vous mettre à votre compte, ou bien pour faire évoluer celle-ci. Je prends cet exemple-là, mais vous n'allez pas forcément parler, vous allez vous faire le nécessaire à votre niveau, de peur qu'on pique votre idée, par exemple. Hein. Il y a ça aussi. Mais ouais, c'est... vous allez vous sentir en phase. En phase dans votre vie et puis vous allez vous affirmer également. Hein. En plus, vous vous sentirez vraiment particulièrement inspiré. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de votre âme. Au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qui ont sauté. Nous avons l'empathie. Vous voyez, vous avez le sens de l'observation. Vous comprenez l'autre aussi. Et nous avons les anneaux. Ah, il y a peut-être un engagement. C'est le moi pour. Vous vous engagez avec vous-même ou avec l'autre ou avec les autres. Vous vous engagez dans quelque chose de, pour moi, de pérenne et de durable. Enfin, on va voir la troisième carte, mais... le cœur brisé. Vous vous remettez d'une situation qui vous a blessé. Alors, ça peut être dans les couples une réconciliation parce que vous allez vous expliquer avec une certaine clairvoyance, hein, mettre les choses au clair, si j'ose dire, avec les lunettes, les signes. Vous voyez, vous êtes particulièrement connectés. Hein. Donc, je parle pour les couples. Hein, si vous traversiez une période difficile, là, c'est bon, ça revient sur le bon chemin. Pour les célibataires, on est dans une phase où vous allez vous engager avec vous-même, guérir de vos blessures du passé, puis oser communiquer. Alors avec les signes, moi ça peut vouloir me dire aussi que vous allez changer d'attitude pour retrouver un certain optimisme, une certaine vitalité et être beaucoup plus dans le côté positif quant à l'espérance de rencontrer quelqu'un qui sera plus en adéquation avec vous-même aussi. Dans l'aspect relationnel en général, l'engagement, alors peut-être qu'il y a eu un engagement par le passé qui n'a pas eu lieu, et là, ça va pouvoir se faire, hein, si c'est un contrat pro par exemple. Hein. En tout cas, il y a une évolution, il y a un changement nécessaire. Vous sortez d'une phase peut-être un petit peu compliquée, un petit peu sombre. Et là, il y a de la douceur. Avec moi, avec la carte de l'empathie, hein, ça me parle de douceur, d'une sérénité retrouvée.
parce que vous avez effectué le travail qu'il fallait. Bravo les signes de terre. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous avec le petit oracle de l'arbre de vie. On commence par les taureaux. Votre message personnel du 18 au 24 juillet pour les taureaux. Non, là j'en ai trop. Je veux bien, mais s'il vous plaît. Et oui, c'est les petites cartes, donc elles sautent plus facilement. Hop, nous avons le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. C'est une de vos caractéristiques. Ça ne veut pas faire la mise au point. C'est une de vos caractéristiques, les signes de taureau. Hein. Les signes, oui, signes du taureau. Vous avancez pas à pas. Allez, pour les vierges, votre message personnel de la semaine du 18 au 24 juillet 2022, s'il vous plaît. Nous avons l'éclair. Ouh. Colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Vous allez y arriver, hein, vu le contexte de votre jeu. Ça va vite s'éclairer. Moi, j'ai l'éclair, les choses vont s'éclairer. Pour les Capricornes, votre message personnel. Les montagnes, défi à relever. Bon, vu ce qu'il y a dans le jeu. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue. Le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Oui, il y a peut-être aussi une forme de compréhension aussi hein, pour certains d'entre vous. Là, c'est ressorti pour les Capricornes. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette semaine du 18 au 24 juillet. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bonjour les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages complémentaires de la semaine du 18 au 24 juillet prochain en complément de la tendance générale. Hein. Je confiance en vous, vous avez regardé. Et nous allons voir avec le Vision Quest Tarot quels sont vos messages donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau pour cette semaine du 18 au 24 juillet. En signe solaire, ascendant et signe lunaire, regardez-les, hein, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les signes d'air? Nous avons la 8 de l'eau, stagnation. Ouh, ça commence pas très fort les signes d'air. Peut-être falloir observer les choses d'une autre manière, voir la réalité en face. Nous allons voir s'il y a d'autres messages. Hop. Si, il y aura d'autres messages. Quelle est la suite? Je me fais un peu de place. Alors, nous avons le 2 de feu, volonté, ouais. Et nous avons la fille de l'eau, romantisme, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes exigeant avec vous-même. Il y a une forme d'impatience, les signes d'air. Vous voulez que les choses évoluent. Vous avez la volonté hein, d'y arriver. Puis, on a la fille de l'eau avec le romantisme. C'est peut-être d'ordre émotionnel. Hein. Vous êtes en dualité peut-être avec vous-même. Et du coup, vous avez l'impression de stagner, que les choses n'avancent pas. Que ce soit dans votre domaine professionnel ou perso. Et pourtant, là, vous voyez, on a ce point fermé, on a ce soleil qui se lève. Gardez foi en vous. Soyez connectés aussi. Faites preuve de douceur aussi avec vous-même. Hein. J'ai l'impression que vous voulez agir en force. Or, voyez les choses comme le chat de l'aiguille, hein, voyez un petit peu, cultivez l'optimisme, voilà, pour retrouver votre équilibre et votre juste place dans votre incarnation sur Terre. Mais écoutez, on a la Lune. On a des émotions particulièrement en éveil durant cette semaine, donc c'est peut-être une fluctuation. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous-même, hein, par rapport à votre fort intérieur, entre
que vous souhaitez réaliser, ce que vous pouvez faire. Et j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu enfermé. Or, vous avez la volonté et l'énergie nécessaires pour apporter les changements qu'il faut. Cependant, il faut avoir le courage déjà d'être en phase avec vous-même pour vous permettre d'agir. Hein. Alors, j'aime bien parce qu'on a ce personnage qui est connecté à la Lune. Alors, bien sûr, hein, c'était la semaine d'avant, hein, la pleine Lune, mais soyez à l'écoute de vos ressentis. Faites face, vous voyez. Vous traversez une phase peut-être de guérison émotionnelle, aussi de faire face à ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous angoisse, et d'affronter la réalité avec justesse, sans la déformer, bien entendu, hein, en ayant le sens de l'observation. On va voir avec la triade quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 18 au 24 juillet. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Oui, puis vous êtes peut-être perfectionniste et du coup, le résultat attendu n'est pas celui lequel vous attendiez. Là, on a les coquelicots, hein, donc j'ai l'impression que, je sais pas, moi, ça me parle d'abondance aussi. Bah écoutez, on a l'élévation, hein. Vous voyez, vous êtes sur le point 2. Peut-être une forme d'impatience pour certains d'entre vous. Bah écoutez, on a l'éternité, hein, bon. La troisième carte, mais parfois on a l'impression que ça n'évolue pas, que ça ne change pas, qu'on fait, et puis on n'a pas de résultat, et en fait, on se rend compte que... Et tout d'un coup, ça se débloque. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Ah bah écoutez, on a la richesse, l'abondance arrive, hein. Eh bien, c'est plus vous, hein, ouais, sacrifice. Vous avez la sensation de vous sacrifier, que... ça me fait sourire, le message qui me vient, c'est non mais de faire et puis de brasser du vent. Vous avez des signes d'air, ok, je fais de l'humour, je sors. Je suis balance, hein, donc rassurez-vous, je fais de l'autodérision. Mais on a l'élévation, on a l'éternité, on a la richesse, donc il y a quelque chose qui... Le message que j'ai, c'est au niveau énergétique, ça, c'est là, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à être patient pour que ça se matérialise, hein, si vous voulez. Ouais, la foudre, ça va vous tomber dessus. Oui, on a là. Ça va vous tomber dessus, les signes d'air. Donc, cultivez l'optimisme, soyez bienveillant envers vous-même, continuez à persévérer dans vos efforts puisque ça va être payant. Il faut juste canaliser vos émotions, hein, de faire preuve de patience, je me répète, parce que vous êtes en train d'évoluer vers une forme d'abondance. Alors l'abondance dans sa généralité, mais ça peut être effectivement, alors vous voyez, là on voit les aliments, mais vers une richesse, vers un certain bonheur aussi, donc ça peut être d'un point de vue matériel, financier, et bien sûr personnel, avec l'éternité. En plus on a le signe de l'infini, donc vous êtes vraiment guidé aussi, hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute. Vos guides cherchent à vous envoyer des messages et vous êtes tellement dans cette phase rien ne fonctionne, que vous n'entendez pas les signes de l'au-delà, si j'ose dire, hein, en fonction de vos croyances, parce que, alors ça peut me parler aussi d'élévation spirituelle pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ça va se répercuter sur l'aspect concret aussi. Il y a une forme d'abondance aussi, de cultiver la gratitude, c'est-à-dire d'apprécier déjà ce que l'on a, pour cultiver l'optimisme. En plus, il y a la carte de la volonté. Donc, vous avez tout pour réussir, hein, les signes d'air, mais j'ai l'impression que c'est plus votre moi profond, c'est... Voilà, c'est... Peut-être parce qu'il y a l'ego qui est omniprésent et j'allais être mal poli, mais qui met la pagaille, voilà. Je cherchais le terme adéquat. On va voir votre aspect relationnel et ou sentimental, les signes d'air. Non, tout va bien, c'est bon. Chaque chose en son temps, bien sûr, hein, mais en tout cas, il y a une évolution. Ça peut être aussi une évolution de carrière, hein. Si ça vous parle, une évolution dans votre relation. En tout cas, ça évolue dans le bon sens. Allez, les domaines relationnels et sentimentaux pour les signes d'air. Nous avons le flirt, la légèreté. Très bien. Ça peut être aussi le début d'une relation. Le cœur brisé. D'accord.
Elle est déjà sortie celle-là. C'est impressionnant parce que, surtout quand elle saute et que c'est les mêmes qui sautent, vous dites comme quoi la tendance énergétique, on a beau faire par signe. L'univers, ah bah décidément là, synchronisé. Il y a quelque chose. Chaque chose en son temps, tout à sa place. Alors je suis ironique parce que je sais que c'est pas toujours évident hein, en fonction de la situation. Non, bah voilà. Et on a le violon, apportez de la légèreté, amusez-vous, profitez. Surtout quand... Alors on est dans la période estivale, donc effectivement si vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une réponse, soyez patient, ça va arriver. Le cœur brisé, moi ça va me parler de guérison émotionnelle justement. Les rencontres sont favorisées. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a plus de légèreté, plus d'harmonie avec la carte du violon. Peut-être que vous aviez traversé une phase un petit peu compliquée et là il y a une forme de reconstruction dans vos relations en termes généraux. Vous allez retrouver un certain optimisme, ou en tout cas on vous conseille de retrouver un certain optimisme. Et puis là avec cette carte de l'univers, moi elle me fait trop sourire parce que on a deux mains, on a le sablier, donc chaque chose en son temps. Pour récolter le fruit de vos efforts, pour rencontrer l'élu de votre cœur, si ce n'est pas encore le cas, ou en tout cas pour que les choses s'améliorent, mais aussi ça va me parler de vos relations sociales, hein, dans sa généralité, les choses vont en s'améliorant. Il y a tout qui s'améliore. À vous juste de canaliser votre ego, hein, pour qu'il retrouve sa juste place, justement, et pour que vous puissiez, vous, avancer et évoluer. Allez, on va avoir une petite carte pour chaque signe avec le petit oracle de l'arbre de vie. On commence par les Gémeaux, votre message personnel du 18 au 24 juillet prochain, voilà. Et nous avons le cœur, santé, équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microscope portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Et oui, il est important de prendre soin de soi, aussi bien physiquement que psychiquement. Et puis on reparle de l'univers, hein. Donc soyez attentifs aux synchronicités. Pour les balances, votre message de la semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Merci. Non, j'en ai une. Oh, le trèfle. Chance, saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Beau message hein, pour les balances, hein. La chance est au rendez-vous, vous êtes en pleine évolution. Pour les Verseaux, votre message de la semaine du 18 au 24 juillet. Allez. Nous avons la voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Et oui, avancez en toute confiance, amis Verseau, et tout se passera pour le mieux. Voilà les signes d'air pour vos messages de cette semaine du 18 au 24 juillet. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Merci pour vos retours et passez une excellente semaine. Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Nous allons voir vos messages pour la semaine du 18 au 24 juillet. Donc pour les cancers, scorpions et poissons en signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, même s'il est dans un autre élément, afin d'avoir des messages complémentaires. On va voir de suite vos messages pour cette semaine du 18 au 24 juillet. Allez, c'est parti pour les signes d'eau en signe solaire, ascendant et lunaire. Quels sont vos messages complémentaires par rapport à la tendance générale? Je ne sais plus si j'ai dit, c'est le Vision Quest Tarot. J'ai chaud. Je ne sais pas chez vous, mais il fait chaud. Et la semaine prochaine, il fera encore plus chaud. Ça promet. Allez, on va
prendre 3 petites cartes. Et nous avons l'ermite, travail d'introspection. Alors pour les signes d'eau, ça ne m'étonne pas. Le 8 de l'eau, stagnation. Vous avez l'impression que... Et le 4 de feu, accomplissement. Encore un peu d'impatience, les signes d'eau, ça va se réaliser. Vous êtes peut-être en conflit intérieur, vous avez l'impression de stagner, de ne pas évoluer dans une situation donnée ou par rapport à vous-même. Avec l'ermite, l'ermite c'est l'homme sage qui poursuit son chemin avec confiance, seul, effectivement. Ça peut me parler de solitude, d'une forme d'incompréhension. Et avec le 4 de feu, eh bien... il y a une forme comme ça de... Vous allez prendre conscience que finalement tout va bien. D'ici la fin de la semaine, il y a peut-être une situation... Ouais, la mer de l'air, conscience de soi. Vous prenez conscience de votre valeur, de la valeur de soi, de votre estime de vous-même. Vous allez vous bouger, vous allez faire le nécessaire, voir les choses en face avec un certain réalisme et peut-être d'arrêter de vous dévaloriser justement dans vos relations, dans une situation donnée. Le 4 de feu, le 4 ça me parle aussi, comment dirais-je, de cadre, de structure. Donc vous allez prendre conscience que vos émotions peuvent parfois vous induire en erreur. Ou arrêter de cogiter. Vous allez sortir peut-être d'une forme de déprime également, d'une stagnation et voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance avec la mer de l'air, avec l'aigle. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à vous-même, vos relations aux autres ou dans une situation donnée, reprendre confiance pour vous permettre d'avancer et d'évoluer, de trancher si nécessaire dans une situation donnée, de vous affirmer également. Nous allons voir les messages complémentaires avec l'oracle de la triade. Il y a une forme d'équilibre intérieur retrouvée aussi pour certains d'entre vous. Quels sont les messages complémentaires pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, en signe solaire, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 18 au 24 juillet prochain? Alors, nous avons le pardon, et bien sûr, pardonner, ça ne veut pas dire accepter. L'erreur, bien sûr, vous allez vous pardonner vos erreurs également. Et là, wow, magnifique. Il y a une connexion particulière. Vous allez faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même après un travail d'introspection. Vous allez rétablir votre équilibre. Justement, il y a l'équilibre dans votre vie pour vous permettre... de ne plus répéter justement les mêmes erreurs. On a l'eau, écoutez, c'est votre élément. Vous allez rééquilibrer effectivement tout cela. Il y a peut-être aussi un éclaircissement par rapport à une situation donnée. Vous allez arrêter aussi de vous laisser marcher sur les pieds. C'est le message qui me vient à l'esprit également. Acceptez votre incarnation sur Terre et maintenant de prendre le dessus par rapport à vos émotions, vos blessures également du passé, si on vous a blessé, pour retrouver cette certaine sérénité et que vous vous acceptez enfin aussi tel que vous êtes également. On va voir l'aspect relationnel et ou sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Ouais, il y a vraiment... Moi, j'ai une forme de douceur et de bienveillance. Ou bien il y a certains d'entre vous, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça va pas parler à tout le monde, il y en a peut-être qui ont ce sentiment qu'ils sont une erreur de la nature. Stop, et là je dis stop, l'âme là vous dit non, tu es une personne bienveillante, tu as ta place sur Terre quoi. Ça c'est en fonction de la situation de chacun. Alors ça peut paraître qu'il y a une ou deux personnes, vous me direz, mais surtout pas quoi. Oh, mon Dieu. Donc non. Et puis on fait tous des erreurs. En plus, vous avez, moi j'ai l'impression, alors là c'est le côté Annie. Non, mais on fait tous des erreurs à partir du moment où on se remet en question. Mais attention, il ne faut pas trop se remettre en question aussi. Si vous agissez en votre âme et conscience, parfois, c'est pas que de votre fait. Attention à cette notion aussi de culpabilité. Et votre âme, elle est là pour vous guider sur ce qui est le plus juste. Nous avons la sexualité, d'accord, je vais voir le reste. Reprendre confiance en soi, dans sa capacité de séduction, l'attention, et vous êtes tendu, vous avez perdu confiance en vous, en votre beauté physique, psychique aussi.
La beauté, c'est, vous savez, la notion de beauté, elle est vraiment relative. Hein. C'est pas quelque chose. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Moi, c'est ce que je dis souvent dans mes cours. Non, heureusement qu'on. Parce que sinon. Et on a la communication. Communiquer si c'est avec votre partenaire, hein, justement, pour retrouver confiance. C'est vrai que dans un couple, parfois, on a besoin d'entendre des compliments du partenaire. Et peut-être que vous étiez dans une phase où le partenaire, vous savez, au bout d'un certain nombre d'années, bon, on fait plus tel et tel effort. Et bien, n'hésitez pas à communiquer, à le verbaliser. C'est un exemple, bien sûr. Hein. Tout le monde n'est pas en couple, ça dépend de votre situation. Mais il y a intention. Mais pour les célibataires, c'est aussi retrouver... vous êtes comme vous êtes beau, belle comme vous êtes, pardonnez-vous. Enfin, il y a cette notion d'arrêter de vouloir d'être parfait. La perfection n'existe pas, on le sait. Il y a des moments parfaits, mais la perfection n'existe pas. Et il y a une forme de tension. Et donc là, pour retrouver une certaine légèreté, eh bien, essayez de s'ouvrir, de communiquer avec les autres. On a l'ego, l'ego qui ressort, effectivement. L'ego qui prend le dessus, dans le sens où vous avez peut-être tendance à vous auto-critiquer. Et du coup, dans vos relations, ça peut être un petit peu compliqué durant cette semaine parce que vous aurez peut-être tendance à ne pas vous exprimer, à ne pas vous défendre. Et là, on vous indique que si vous méritez le succès, l'abondance, d'avoir votre place, tout simplement. J'ai ma voix qui s'est adoucie tout d'un coup, c'est impressionnant. Donc attention à l'ego. Mais moi, l'ego, c'est plus dans le côté où... on vous touche en plein cœur, hein, on a réussi à vous blesser et du coup vous le prenez de plein fouet. Et là, non, stop, on arrête là. Voilà, et on retrouve confiance en soi. Allez, un petit message pour chaque signe. Pour les cancers, avec le petit oracle de l'arbre de vie, pour les cancers, pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Merci. J'en ai deux qui ont sauté. La chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazu, j'espère que je prononce bien, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Ah, vous voyez, de retrouver confiance. Le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Ah ah, vous voyez? Message très pertinent. Pour les scorpions, votre message personnel de la semaine du 18 au 24, encore deux, décidément. Le bureau, conseil de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Et on a la tornade, dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères en reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus. Tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Vous voyez, donc vous n'allez pas être dans la stagnation, hein, amis Scorpion. Et pour les poissons, votre message personnel du 18 au 24 juillet prochain. Non, là j'en ai trop. Je veux bien, mais... Ah là là, ça me fait rire. Quand ça veut parler, ça veut parler. Hop. Et on a le dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse aussi. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter mes vidéos, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.